La prière, une communication d'esprit à esprit avec Dieu notre Créateur. Il est essentiel de comprendre que prier avec confiance, prier avec conscience, prier avec foi et une bonne attitude est la clé. C'est une clé puissante pour manifester ce que Dieu a mis dans notre cœur. Je dis très souvent que c'est juste un cheminement qui nous mène vers notre destinée. Et quand nous comprenons qui nous sommes réellement en Dieu, nous pouvons effectivement prier avec beaucoup plus d'assurance et de confiance. Sachant que cette identité spirituelle dont nous avons hérité est la promesse que nous sommes bénéficiaires de son caractère. Alors si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Ces paroles-là doivent nous accompagner et nous devons croire en cette parole. Ces paroles se trouvent dans Romains, dans le chapitre 8, verset 31. Ceci nous donne, comme je disais tout à l'heure, beaucoup plus de confiance et cela nous permet d'avoir aussi de la puissance par rapport au caractère que Dieu a mis en nous. Dieu en nous qui agit à travers les paroles que nous prononçons. La confiance en Dieu découle de cette compréhension des mots de notre identité spirituelle en lui. Notre position en tant qu'enfant de Dieu nous confère l'autorité. C'est-à-dire que quand tu connais ton identité spirituelle, tu as l'autorité pour déclarer, tu as l'autorité pour revendiquer, pour manifester ce que tu veux, ce que Dieu a mis dans ton cœur. Tu dois le manifester face aux attaques spirituelles, tu dois le manifester face à n'importe qui. Tu dois croire que Dieu peut et veut que ton rêve, ce rêve qu'il a mis dans ton cœur, se réalise. C'est pour cela que la prière est fondamentale. Ça nous permet de nous connecter à Dieu, d'esprit à esprit, comme je disais, sachant que ce projet qu'il a mis en nous, nous sommes juste sur le chemin de l'accomplissement de ce rêve-là, de notre destinée. Et c'est impossible qu'il ne se réalise pas. Donc il faut prier avec beaucoup de confiance. C'est pour cela que c'est important de savoir qui nous sommes réellement. Donc, croire que tout est possible, qu'il n'y a rien d'impossible. Tout est possible à celui qui croit. Ça, c'est dans la Bible, dans Marc. Approcher Dieu avec humilité, c'est une bonne attitude à avoir lorsqu'on prie. Donc, quand je parle d'attitude, c'est l'humilité. Reconnaître qu'il est notre base, c'est très important. Avoir confiance, j'en parlais tout à l'heure, c'est son plan parfait en fait qui va s'accomplir. Dieu a toujours notre bien en vue. C'est ça le but de Dieu. Dieu résiste à ces personnes-là qui sont orgueilleuses. Si tu ne veux pas reconnaître qu'il est ta base, ça ne va pas donner. Il va te donner, tu vas pouvoir manifester ces choses si tu te reconnais et que tu persévères, tu es persistant, tu ne te décourages pas. Même lorsque les réponses ne viennent pas immédiatement, la persévérance dans la prière va montrer ta foi et ta confiance en Dieu. Parce que parfois, il te faut une préparation. Il te faut une préparation. Ce qui est sûr, c'est que ce que tu as demandé, tu vas le recevoir. Parce que tu sais qu'il t'a mis ce rêve dans le cœur. Maintenant, il faut que tu cherches le chemin. Pour que tu puisses trouver ton chemin, il faut que tu le cherches en te préparant. Et tu vas frapper pour qu'on puisse t'ouvrir des portes. C'est très important. Ça, c'est dans Matthieu 7,7 que ça se trouve, frappez et on vous ouvrira. Cela veut juste dire que nous l'avons déjà et il faut juste résister à toutes les attaques que tu pourras rencontrer sur ton chemin. Et je vais revenir sur l'attitude de la gratitude. La gratitude et encore la gratitude. Même avant d'avoir reçu ce que tu demandes, même avant d'avoir reçu la manifestation, il est important de remercier Dieu pour que ce qu'il a déjà fait avant et pour ce qu'il va faire, pour ce qu'il fera. Donc, la gratitude est incontournable. La gratitude ouvre la voie à davantage de bénédictions. La gratitude te permet de déclarer avec joie, d'utiliser la parole de Dieu avec assurance parce que tu as déjà vu ce qu'il a fait pour toi. Et il faut savoir que la parole est vivante, elle est agissante. Plus tu le dis, sachant qui tu es. Tu utilises des mots dans ta prière qui sont d'une puissance en ce moment-là et qui activent la puissance de Dieu en toi. Et si ta parole, celle qui sort de ta bouche,
ne va pas retourner. C'est-à-dire que c'est comme si tu verses de l'eau par terre et que tu demandes à cette même eau de rentrer dans le récipient où il était. C'est impossible. Donc, elle va s'accomplir, cette parole-là que tu as sortie de ta bouche. Je dis très souvent de faire attention à ce que nous disons, parce que cet exemple que je viens de prendre, quand tu verses de l'eau, elle rentre dans la terre. La foi aussi est une bonne attitude à avoir quand on prie. Il est important de croire, j'en parlais tout à l'heure, et de passer à l'action. Tu ne peux pas vouloir quelque chose et ne pas prier pour l'avoir. Tu ne peux pas vouloir aller chercher à manger et attendre que cette nourriture se déplace vers toi. Il faut aller chercher. Il faut aussi jeûner. Le jeûne intensifie la prière. Le jeûne te permet de te mettre en condition d'esprit à esprit avec Dieu et d'être plus réceptif à la direction que Dieu va te donner. Manifester des changements dans ta vie de façon à ce que tu sois prêt au moment où la manifestation va se faire. Il y a aussi ce côté de la méditation sur la parole. En méditant, la méditation spirituelle, parce qu'il y a d'autres méditations. La parole de Dieu nous permet d'établir une connexion plus profonde d'esprit à esprit et avec des déclarations positives, nos pensées lors de la méditation jouent un rôle très important. Donc la méditation nous permet d'avoir une attitude positive et nous permet d'attirer des ondes positives aussi qui favorisent la manifestation. Donc c'est très important aussi de savoir méditer avant de se lancer dans la prière. Méditer spirituellement, c'est toujours avoir un mot, une phrase positive, une affirmation, une déclaration, un verset biblique qui te connecte à ce que tu veux manifester. Et pendant ta méditation, je vous apprendrai comment méditer tout à l'heure. Et grâce à ce verset, cette déclaration positive, tu peux rester très longtemps à méditer dessus, avoir tout ce que ce verset va t'apporter et croire, comme je disais tout à l'heure, que puisque Dieu t'a mis ce rêve dans le cœur, tu commences par cette humilité de recevoir qu'il y a quelqu'un qui prend soin de toi. Tu es dans l'humilité, tu es dans la gratitude, tu es dans un état d'esprit où tu es connecté à ton Père et que tu sens de tout ton cœur qu'il prend soin de toi.